Bonjour à tous pour le tutorat angevin. Nous allons à la rencontre des professionnels de santé. Aujourd'hui, nous allons voir Julien qui est pharmacien adjoint en pharmacie de ville. Bonjour Julien. Bonjour Alain. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours? Comment est-ce que tu as fait pour arriver en officine ici? Mon parcours. J'ai fait un bac scientifique, classique à l'époque, quand tu voulais faire des études dans la santé. Et ensuite, je suis arrivé ici en 2006 et j'ai effectué un concours. Avant, c'était un concours pharmacie. C'était pas encore le concours pharmacie et métier, c'était uniquement, ouais. Et une fois que tu réussis à être classé dans ceux qui peuvent passer, bah, tu arrives en seconde année donc de pharmacie. Et par la suite, tu as un cursus plutôt général, où tu vas étudier les diverses pathologies, tu vas étudier la botanique, la chimie, les médicaments, les médicaments évidemment aussi. Et enfin, tu arrives en quatrième année où là, tu fais ton choix. Soit pharmacie d'officine, soit pharmacie d'hôpital, soit biologie, soit industrie. En quatrième année. En quatrième année, d'accord. Et après, tu as choisi officine? J'ai choisi officine. Ensuite, à la cinquième année hospitalo-universitaire, où tu alternes entre encore des études plus spécifiques, donc officine et de l'hôpital. Et enfin, tu as la sixième année qui te permet de finaliser ton cursus et tu peux valider ensuite une thèse d'exercice pour devenir docteur en pharmacie. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ton quotidien au sein de l'officine? Le quotidien, évidemment, on est là pour délivrer les médicaments, que ça soit sur une ordonnance avec un prescripteur, donc, ou sans ordonnance, avec des médicaments qu'on dit OTC. Évidemment, on va délivrer le médicament en vérifiant les interactions, les effets indésirables, s'assurer que c'est le bon médicament pour la bonne pathologie, les posologies bien évidemment aussi. On va conseiller le patient vis-à-vis du médicament. Donc ça, c'est la routine, j'ai envie de dire. Et bien évidemment, on va avoir aussi de manière globale la prise en charge du patient au niveau d'une problématique et l'orientation, que ça soit la prise en charge à travers soit, encore une fois, des médicaments, mais aussi le fait d'orienter un patient vers tel ou tel professionnel de santé. Voilà, le conseil sur son alimentation, le conseil sur tout ce qui peut lui faire du bien. Un soutien aussi. Un soutien, évidemment, on est là souvent pour les soutenir. La partie classique, la routine en tout cas. D'accord. Est-ce qu'en plus de ça, vous conseillez en dehors du médicament, ou par exemple, je pense là, on voit plein de parapharmacies? Ça c'est l'autre côté, c'est-à-dire qu'on a les médicaments classiques qu'on appelle allopathiques. On va avoir d'autres médicaments, donc c'est tout ce qui est phytothérapie, que ça soit les huiles essentielles avec l'aromathérapie. On va avoir les plantes, on va avoir la micronutrition. Et tous ces éléments qui viennent s'ajouter au milieu du médicament, est-ce que vous le voyez ça aussi, la faculté? On le voit exactement. Déjà de manière globale lorsqu'on fait la botanique, lorsqu'on va faire la mycologie, enfin toutes ces matières végétales, si je peux me permettre de dire ça comme ça. Mais surtout, on va les voir lorsqu'on sera orienté en 5e et 6e année, filière officine, qu'on va plus développer ça. En université, et aussi après, on peut faire des DU, des diplômes universitaires spécifiques qui nous permettent d'avoir de meilleures compétences, de meilleures connaissances sur l'homéopathie, par exemple, sur la phytothérapie, sur les huiles essentielles. Voilà. D'accord. Alors là, nous sommes dans l'arrière de la pharmacie. Est-ce que tu peux aussi nous parler des missions qu'on ne voit pas forcément quand on est patient, mais qu'on a aussi en tant que pharmacien? Là, comme vous le voyez, c'est l'endroit où on range les médicaments. On a un automate derrière nous. Il peut y avoir les fameux tiroirs très très longs qu'on trouve dans certaines pharmacies. Donc il y a ça évidemment dans le back-office, qu'on appelle le back-office. Après, lorsqu'on est patron, lorsqu'on est titulaire, il y a quand même d'autres tâches qui nous incombent. On va avoir bien évidemment le management de toute une équipe. On va avoir la gestion de l'achat des médicaments, qui est très très important. On va avoir les commerciaux. On va avoir aussi le fait de devoir gérer de manière financière sa pharmacie, puisqu'on a emprunté le plus souvent pour payer cette pharmacie. Ça reste une entreprise, une pharmacie. Exactement. Donc il y a tout ce pan qu'on voit pas et que surtout on touche lorsqu'on est titulaire. Lorsqu'on est adjoint, on s'occupe vraiment plus de tout le conseil, le médicament. On l'a vu précédemment. Exactement. D'accord.
Alors Julien, quelles sont les évolutions que tu vas avoir toi dans ta carrière? L'évolution de manière générale, quand on sort de la fac, le plus souvent on fait des remplacements. Donc si on veut pas encore de CDI, en tout cas, il y a des manières de faire. Et ce qui est plutôt bien, c'est de faire des remplacements dans différents types de pharmacies, parce qu'on va pas du tout avoir la même patientèle, le même environnement. Si on est à la campagne, si on est en ville, dans une grande pharmacie, dans une pharmacie un peu plus rurale, de proximité, de quartier. Donc on va acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances. Et à un moment, si on veut en tout cas, si on pense qu'on a les finances aussi et l'envie, dans ces cas-là, on peut acheter une pharmacie et devenir patron de sa propre pharmacie pour diriger, pour faire évoluer sa propre entreprise en tout cas. Voilà. D'accord. Et d'un point de vue plus général, comment est-ce que tu vois l'avenir de la pharmacie d'ici 15, 20, 30 ans? Je pense que nous, pharmaciens, on sera de plus en plus en première ligne. On l'a bien vu là par exemple avec la vaccination Pour le Covid? contre le Covid exactement. Je pense que les patients se référeront de plus en plus à nous, en tout cas pour tout ce qui est pathologie bénigne, afin déjà de soulager les médecins, mais surtout on a pu prouver par le passé plus récemment qu'on pouvait faire face à ce type de demande. On le voit, c'est tout bête par exemple, mais ça soit pour les angines, on avait l'habitude d'aller chez le docteur dès qu'on en avait une. Aujourd'hui, on a la possibilité de faire des TROD qui permettent de savoir, d'orienter le patient s'il s'agit d'une angine bactérienne ou non en tout cas, et pouvoir prendre en charge le patient en pharmacie ou l'orienter vers le docteur. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de compétences. Il y a aussi l'éducation thérapeutique qu'on va avoir avec les patients que l'on prend en charge, les patients qui ont des maladies chroniques, qu'on peut avoir en rendez-vous ici en pharmacie afin d'évaluer si le traitement se passe bien, si la pathologie n'évolue guère, et si dans le cas contraire il y a quelques soucis, on va pouvoir communiquer avec les professionnels de santé. Je pense qu'on va être de plus en plus inclus dans le parcours de soins et pas être de simples vendeurs de médicaments. Plus d'insertion interprofessionnelle. Exactement, D'accord. ouais, c'est ça. Alors maintenant, on va passer aux questions que nous ont posées les étudiants. Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ton métier? Qu'est-ce qui me passionne le plus? Je dirais le contact avec le patient. C'est-à-dire que si on n'aime pas les gens, et il y en a durant les études de pharmacie qui vont s'en rendre compte, on n'aime pas entendre les problèmes des gens, les malheurs des gens, les questionnements des gens. C'est très compliqué. Alors que si on a envie d'être plus dans l'empathie, dans l'aide, dans apporter des réponses, que ça soit à leurs problèmes du quotidien ou surtout à une pathologie quelconque, voilà, ça c'est le métier qui est fait pour vous. Ce qui a orienté ce choix de Clairement, finir oui, en officine. parce que j'aimais beaucoup le contact avec la patientèle, vraiment, Très bien. qui est permanent dans ce métier-là. Est-ce que tu fais au quotidien des préparations? Alors moi, personnellement, non. Dans cette pharmacie non plus, mais il existe des pharmacies qui font encore des préparations et d'autres qui sont spécialisées dans des préparations. J'ai travaillé dans une pharmacie, par exemple, qui faisait des préparations en aromathérapie, en phytothérapie, des préparations de la pharmacopée classique, on va dire, qui développent ce pan de la pharmacie. D'autres qui estiment qu'ils n'ont pas besoin d'en faire à la pharmacie parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc ils font sous-traiter par d'autres pharmacies. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner, pour avoir une idée, l'ordre d'idée, quels sont les horaires que tu vas faire en tant que pharmacien? C'est très aléatoire. J'ai pu travailler par exemple à Paris où je faisais du 9h-20h avec une pause d'une demi-heure. Le plus souvent quand on est dans les pharmacies de quartier ou rurales, ça va être des horaires classiques, 9h, midi et demi, 14h30, 19h30. Encore une fois, c'est très aléatoire, c'est à voir avec aussi bien les horaires de la pharmacie qu'avec les volontés du patron et même de l'employé, bien évidemment. Est-ce qu'en dehors de tout ça, de tous ces horaires, tu as le temps d'avoir une activité autre? Ouais, ah ouais. Je suis musicien par exemple et j'ai fait ce métier déjà parce que j'aimais beaucoup être au contact de la patientèle, des gens, mais surtout parce que ça me permettait de développer une activité à part. Et donc moi par exemple ici je suis à temps partiel. Je fais 28 heures semaine je crois et à côté ça me permet d'être investi dans mon projet musical. Donc on peut très bien combiner plusieurs choses en même temps. Au contraire, ça te permet de combiner, si t'es pas avec des amplitudes durant toute la semaine, de développer une activité à côté et ça c'est super, vraiment.
D'accord, très bien. Est-ce que tu as des difficultés, plutôt des choses qui sont moins sympas au quotidien, qui font aussi partie du métier? Bah, on l'a vu dernièrement, c'est-à-dire que quand les gens sont tendus, eh ben, ils nous le font ressentir. Donc que ce soit avec la période des masques, il n'y avait plus de masques, que ce soit avec la période des vaccins, que ce soit la période avec les gels hydroalcooliques. En fait, cette période du coronavirus a exacerbé, on va dire, la tension chez les patients, qui nous la font sentir, et le plus souvent qui s'expriment sur nous. Voilà. Donc ça, c'est pas simple. Autant on aime bien aider les patients, autant recevoir toute leur colère, ça a été très compliqué. Et je sais que j'ai des amis pharmaciens qui en ont beaucoup souffert réellement. Donc ça, c'est pas simple. Ce qui peut être compliqué, bah, évidemment, dans la vie d'une entreprise, comme dans toute autre entreprise, c'est les choses humaines. Là, j'ai la chance que tout se passe parfaitement bien, mais ça se peut que ça soit un peu plus compliqué. Mais au-delà de ça, non, franchement, ça va. Ça se passe bien. Oui, Très bien. ça se passe bien. Ouais. Bah, merci beaucoup, Julien, de nous Et avoir de accordé rien. un petit peu de temps. De rien, de rien.